Bonjour, je voulais m'insurger contre une privauté, une idiotie d'une très grande cruauté à l'égard d'un nouveau-né de quelques jours, celle que s'est permise un journaliste célèbre de la BBC. Peu après sa présentation à la presse, le nouveau-né royal britannique, Archie Mountbatten-Windsor, délicatement porté par des parents visiblement très heureux et très épris l'un de l'autre, en admiration totale pour le fruit de leur amour, s'est vu comparé par un dénommé Danny Baker, journaliste vedette de la BBC, à un chimpanzé. Ce personnage influent a publié un tweet intitulé « Le bébé royal quitte l'hôpital » et illustré son commentaire par la photo d'un couple de bourgeois blancs tenant à la main un chimpanzé endimanché. Ce tweet nauséabond a rompu la magie, la communion et l'attendrissement que suscitent toujours les naissances, car il est un événement heureux dont sont comblées toutes les familles humaines, quelle que soit leur origine ethnique ou leur classe sociale. Rapidement effacé, ce tweet n'a cependant pas échappé à la vigilance des utilisateurs de réseaux sociaux qui ont accusé le journaliste de se moquer ouvertement des origines afro-américaines de Meghan Markle, métisse, née d'une mère noire et d'un père blanc, femme du prince Harry. Face aux critiques, ce Danny Baker a d'abord prétendu qu'il s'agissait d'un troll, puis d'un homonyme. Enfin, il a assumé la paternité et reconnu le caractère stupide et irréfléchi de ce tweet. Mais il a qualifié de grotesques les accusations de racisme formulées contre lui. Viré par la BBC car il allait à l'encontre des valeurs de cette radio, Danny Baker a contesté le bien-fondé de la décision de son employeur. C'est vrai d'ailleurs. Pourquoi perdre son job pour ça? C'est pas si grave. D'ailleurs, il ne se considère pas raciste, car il doit avoir des amis noirs. Cet homme est coutumier de ce genre de dérapage, et il s'est déjà fait virer plusieurs fois. Reste donc à voir si cet incident mettra effectivement fin à sa carrière, ou si, après que ce scandale soit chassé par un autre, plus médiatique, il retrouve tranquillement ses émissions radiophoniques. En fait, pour ce genre d'individu, qui apprécierait certainement qu'on assimile sa progéniture à lui à des gorets, comparer un afrodescendant à un singe n'est pas racialement connoté. C'est juste normal. Un peu comme les publicitaires qui font porter à un jeune mannequin noir un vêtement estampillé, le singe le plus cool de la jungle. Ou, comme cet acteur, Liam Neeson, évoqué dans ma vidéo La rage de l'homme blanc, qui voulait tuer le premier noir venu pour venger le viol de son amie blanche. Lui non plus ne se considère pas raciste. Il y a réellement des difficultés à élever des enfants noirs ou métis dans un environnement où des personnes influentes peuvent dévoiler leur nature profondément haineuse en s'attaquant même à des enfants sans défense. Ils ne se gênent pas pour déshumaniser des enfants de lignée royale qui, dans le cas d'Archie, n'a certainement plus beaucoup de sang noir dans les veines. Imaginez pour les enfants de roturiers, plus colorés ou carrément tout noirs. Ces individus se raccrochent à des préjugés multiséculaires, grotesques et infondés, alors même que la science n'arrête pas de dire que tous les humains proviennent d'Afrique et étaient donc forcément noirs. D'ailleurs, très récemment, des scientifiques ont reconstitué le visage du premier Britannique, l'homme de Cheddar, un squelette humain vieux de 10 000 ans. L'homme de Cheddar, comme vous pouvez le voir à l'écran, était un homme noir, et il se pourrait même qu'il soit apparenté à la reine Élisabeth elle-même. Ce qui confirme une fois encore que l'homme blanc a un problème avec l'homme noir, qui lui a pourtant donné son humanité, et bien plus encore. Si ces thématiques identitaires, centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Vous trouverez aussi des analyses plus approfondies et des conseils pour renforcer l'estime de soi de vos enfants afrodescendants dans mon essai intitulé « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseils aux parents », disponible uniquement sur le site internet www.nosenfantsnoirsmetmétis.com. Merci.